Voilà. Martina, Mélanie et Marie-Josée, bonjour à vous trois. Bonjour Bonjour Mathieu. Mathieu. Aujourd'hui, donc, on a tout bien vérifié, tout va bien, nettoyage, tout va bien. Vous êtes à la source en passant par le cœur, le point zéro du cœur, pour justement être sûr qu'on sort bien de l'astral et qu'on n'est pas pollué par ces informations, ou en tout cas les pollutions. Et je vous propose un sujet que vous ne connaissez pas et qui sera l'espèce humaine dans l'univers. Déjà, rien qu'en vous donnant le titre, est-ce que vous avez des premières informations qui vous parviennent? Martina, je te vois faire la moue. Bah moi j'ai les galactiques. Alors le mot espèce humaine, alors Ouais. je voulais pas utiliser le mot race, Mm, mais effectivement, ce mot est remplacé par les galactiques. mm. Mélanie? Alors moi, quand tu dis espèce humaine, c'est dans l'espace, c'est vraiment ce qui est rattaché à la Terre et Ouais. des humains qui sont reproduits sur Terre et qui ont été explorer l'espace. Alors que si on a élargi au champ des galactiques, il y a une notion de reproduction aussi ailleurs que sur Terre. D'accord. Alors est-ce que ça veut dire que les humains sur Terre font pleinement partie des galactiques? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Oui, Ouais. mais Oui? dans, Marie-Josée? dans notre multidimensionnalité. Et Mm, on l'a vu, on a une partie de nous qui est mm. galactique. Enfin, Oui. nous concernant, enfin, dans ce qu'on a pu voir dans nos enquêtes, on a une partie, moi je l'ai vue en rêve même un jour, c'est une merveilleuse jeune femme qui me ressemble beaucoup physiquement, qui est habillée, vous voyez, avec cette tunique bariolée de toutes les couleurs, dans les bleus, verts, etc. Et qui a une dimension militaire même, j'allais dire, de combat. Et cette jeune femme, je l'ai vue il y a 30 ans dans un rêve. Et à l'époque, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. J'étais très étonnée, mais je savais que c'était moi. Et aujourd'hui, ayant découvert la multidimensionnalité, etc., de notre essence, de tout ce que nous Le fait qu'on sommes, a plusieurs corps incarnés au même voilà, Mm, moment? c'est Mmh. ça. Je ouais. sais que je suis une galactique Mm, dans une autre dimension. Alors certains appellent ça des vies parallèles, ou Oui. multidimensionnalité, à voir. mm. En tout cas, alors pour revenir au sujet, ça veut dire déjà première question, est-ce que, les humains, alors les galactiques pour le coup, sont, implantés sur différentes parties de l'univers, de l'espace, de multivers? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Oui, oui. Ouais. C'est comme Est-ce si est-ce que l'espèce humaine est oui, je très te pose une deuxième. répandue. Est-ce que Oui, Attends. bon, bah, si tu réponds à la question justement, je veux savoir si elle était répandue. Je vais très laisser rép parler Marie-Josée alors. Je vais Mm. enlever mes oui, questions. oui, elle est très répandue dans l'espace, D'accord, c'est même une des races les plus, représentées et ce qui d'accord. fait justement dans l'Union galactique, enfin la confédération, tous les mots que vous pouvez mettre dessus, mais c'est comme si vraiment on était, des frères et sœurs de l'espace, et où le passé et le futur, tu vois, se confondent. Et c'est là où ça devient délicat pour nous parce que nous, on a encore du mal avec cette notion d'espace-temps. Mais Ouais, c'est nos frères, vraiment, tu vois, Mm. de race, de cœur, je ne sais pas comment définir, tu vois, le frère et galactique. oui, qui viennent Mm. vraiment à notre aide, qui nous Alors, accompagnent dans je notre démarche. je t'avoue que j'ai souvent du mal à employer ce mot galactique, tout comme par exemple quand des fois on utilise le mot ascension, parce que je sais que, chacun y voit différentes choses et que, il y a souvent des amalgames qui sont faits et des fois des, peut-être de la fausse lumière qui rentre justement dans des mouvements où on se croit galactique, où on se croit faisant bon bref. Donc du coup, l'angle me plaît pas, mais, l'introduction, fera en sorte que, chacun pourra comprendre, l'axe de départ de cette recherche. Quand vous parlez des galactiques, qu'est-ce que vous voyez exactement? Moi, je vois des combattants. Des Enfin, des combattants? guerriers. Je- bah, j'ai cette sensation de, de, de forme avec une armure claire, Mmh. très lumineuse, et qui portent un glaive ou une épée. Enfin, ils sont armés en tout cas. D'accord. Mélanie? Et ils sont nombreux, hein. D'accord. Alors moi là, ce que je vois, c'est pas armé, c'est des alors à une époque, sur Terre, c'est comme s'il y avait eu une sauvegarde d'une certaine quantité d'humains. Alors je ne sais pas quelle dimension, Mmh. qui ont été extraits de terre et mis. Alors c'est un énorme vaisseau et dans lequel ils ont continué à grandir et évoluer. D'accord.
Alors, peut-être, au lieu de prendre un moment isolé de toutes leurs histoires, on va peut-être sortir de tout cela et chercher comme une sorte de bibliothèque de cette espèce, de cette race, même si j'aime pas trop le mot race, des galactiques. Soit vous allez vers un galactique, soit vous trouvez une bibliothèque hors de l'astral, si possible. Moi, on me montre que chaque humain, tu sais, quand on dit que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps, Mhm. c'est la diversité des essences. Alors, je prends le mot extraterrestre, hein, c'est-à-dire ceux qui n'habitent pas forcément sur Terre. Mais Mhm. tu vois, tu peux avoir et on le voit hein, dans nos sessions et avec nos clients, hein, que l'on peut venir de différentes planètes. Mm. Et on s'incarne dans ce corps humain actuellement sur Terre. Mais on peut être un andromédien, on peut être un acturien, par exemple, on peut être un delphinoïde, on peut être un, etc., etc. Tu vois, c'est comme si, comment expliquer? Il y a déjà cette dimension, tu vois, que tout dépend d'où nous venons quand on s'incarne. Mhm. Tu vois? Et là, c'est encore tout un mélange. Donc ce qui fait que c'est compliqué à savoir qui est l'œuf et qui est la poule, tu vois? L'œuf de la poule, tu vois ce que je veux dire? C'est pas D'accord. simple Alors c'est très et intéressant, ça rend Mm. mon enquête très compliquée maintenant, mais c'est très intéressant. Martina. Bah, moi, je rejoins Marie-Josée dans le sens où, quand elle parle que ça vient de partout. Et c'est pour ça que j'en voyais beaucoup tout à l'heure et que je me suis dit, c'est étonnant qu'on soit aussi nombreux. Parce que si on pense on fait partie de cette multidimensionnalité, on peut voir également sur d'autres plans, sur Terre. Et évidemment, si dans ces cas-là, on peut aussi imaginer dans ces cas-là que là, on peut avoir, moi je pourrais dire une milice, hein, on va dire ça comme ça, même si le mot il n'est pas très beau. Mais en attendant, on est super nombreux et je ne sais pas pourquoi, quand tu Alors, parles de bibliothèque, moi j'ai les 44 000 là. oui, on est 44 000, qu'est-ce que tu Ouais, entends? ouais, Là, tu as changé de... bah, les 144 000 là, tu sais, ce chiffre, et j'ai cette sensation que c'est un lien avec les galactiques. et avec les D'accord. anges. Oui. On- C'est très C'est comme Alors si tout difficile. le pourquoi? monde était rassemblé, c'est comme si on pouvait rassembler Oui. les anges, les archanges, les multidimensionnalités, dans d'autres plans, et que tout ça réuni, ça pourrait faire les 144 000. D'accord. Alors Mélanie, justement, tu as pas l'air d'être justement allée là-dedans. Est-ce que tu peux regarder? Mm. Histoire que ce soit extérieur. D'être allé dans les 144 000. Oui. Qu'est-ce que tu as comme Non. information? Alors là, enfin, j'essaie de rester donc par rapport aux galactiques. C'était par rapport à ce que disait aussi Marie-Josée, que nous on a été tous intergalactiques, donc c'est-à-dire qu'on partait des terriens vers l'espace, et Mhm. qu'il y en a aussi qui étaient que dans leur planète, donc qui n'étaient pas connectés à la Terre. Et donc j'avais un flux de personnes. D'énergie, on va dire, qui, comme s'ils descendaient s'incarner sur Terre, qui Mhm. avait une mission. Et là, ça se rapprochait avec le côté armé de Martina. C'était un peu comme un aéroport, enfin, c'est symbolique. Hein. Et donc, Mhm. il se préparait justement pour une mission sur Terre. C'est l'image que j'avais. Ce chiffre des 144 000 m'a toujours un peu embêté, parce que Oui, moi justement, ça aussi. devient Oui, parce qu'on est... trop... Non, C'est limitant. C'est c'est parce limitant. qu'il y en a limitant. plus que ça, mais on est resté Oui, sur ce chiffre, mais alors qu'en fait, on est symbolique. beaucoup plus nombreux. Symbolique. C'est Ouais, il y a une symbolique. symbolique là. Mm. Parce que c'est le 44 qui est important. 44, c'est les anges. Mm. Moi, à chaque fois, j'ai 44 ou Ouais. 444, je sais que les anges sont présents. Et ça depuis toujours. Hein. Donc, tu vois, c'est quand on dit qu'il y a les anges, il y a les galactiques, il y Mm. a aussi les autres races, hein, et comment on appelle ça, ceux qui sont très proches de la Terre, tu sais, les dragons, Les élémentaires. les Oui, aussi, ouais. élémentaires, etc. Ils sont tous là. C'est comme si c'est vraiment le rassemblement de tous. Voilà, c'est Tu vois, ça. c'est beaucoup plus grand que ça, les Alors, 140 000. Mm. Marie-Josée, tu arrêtes de ouvrir encore plus le sujet. Je Non, suis mais Mais en c'est oui, bien. mais forme c'est Je vrai. vois. aujourd'hui. C'est comme En tout si cas, c'est ce j'aimerais qu'on juste que voyait, vous en tout alliez cas. regarder
au lieu d'aller chercher à l'extérieur, effectivement, regardez en vous si vous avez une partie de vous-même qui est, on va dire, incarnée en tant que galactique. Même si j'ai compris que la partie incarnée déjà sur Terre l'est déjà, en tout cas, vous allez trouver une partie de vous qui est incarnée et qui se rattache au ce mot galactique. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon par Marie-Josée, Martina, Ouais. Mélanie? Oui. D'accord. Alors, dites-moi ce qui se passe, où est-ce que cette partie de vous est, et peut-être quelle est leur mission. Moi, je suis dans un vaisseau, ça c'est sûr. Dans ce grand vaisseau qu'on a vu tous ensemble. D'accord. Je suis une acturienne. Mmh. Mais qui vient de... Je suis comme si j'étais rattachée encore à quelque chose d'avant. Et la lire me parle beaucoup. Hein. La lire, hein, nos ancêtres en fait galactiques, j'ai l'impression. Tu vois. Comme D'accord. s'il y avait une continuité, quoi, Une descendance? une descendance. C'est comme si, tu vois, mais alors c'est très curieux parce que tu vois que c'est comme si l'espace-temps n'existait plus à ce niveau-là. Tu vois, D'accord. c'est comme si c'était une partie du moi du futur en même temps, tout en étant présent dans l'instant présent, maintenant. Et en Mmh. même temps, j'étais aussi intervenue dans le passé. Tu vois, je sens que j'ai une dimension beaucoup plus large que ce que l'on peut croire ou D'accord. savoir même. C'est très Martina? curieux. Bah, moi, ce que j'ai, c'est que là, étant face aux galactiques, qu'on fait partie de cela, mais on dirait que chacun a sa mission, en fait. Il y a des parties de groupe, on va dire. Hein, ça pourrait être les gens qui agissent, en fait, tous ceux qui sont là agissent pour la lumière et la source divine. Mmh. Et j'ai ce sentiment, en fait, que là, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette milice ou ces combattants, c'est comme si différents groupes travaillaient à sa façon, mais on fait tous partie d'un, en fait, d'une unité. D'accord. Oui. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que souvent, lorsqu'on fait une session d'hypnose régressive, une des principales questions, c'est de savoir quelle est ma mission de vie et pourquoi Mm. je me suis incarné. Et souvent, les réponses sont assez déceptives où on dit, bah, tu as juste à être là et à rayonner. Comme s'il y avait Mm. justement un travail qui se faisait sur plusieurs échelles, plusieurs multidimensionnalités, et que, incarné sur Terre, il y avait juste à comme diffuser les informations et que ça se faisait tout seul. Exactement. Est-ce que vous avez, là où vous êtes, une sorte, peu importe si vous n'êtes pas dans le même endroit, une sorte de poste de commandement où les décisions se prennent et voir quelle est la situation par rapport à la Terre? Mélanie, qu'est-ce que tu vois? Alors du coup, par rapport à moi, j'étais, aussi, dans le même espace que Marie-Josée et Ouais. aussi une provenance d'une planète, alors je connais pas son nom, très lumineuse et dans les bleus, bleu D'accord. ciel. Et après j'ai toujours, l'image, enfin, de tout à l'heure de cette masse de personnes, enfin, je sais pas si des essences en tout cas qui descendent sur terre pour, une expérimentation et Mmh. j'ai essayé de comprendre pourquoi, et ben, eux, ils avaient une mission justement et c'est un peu ils tentent, c'est un peu un jeu pour eux, enfin, allez, j'y vais quoi. Ils rentrent dans un espace de jeu pour tenter, et ça a fait écho avec ce que tu disais de mission, c'est-à-dire qu'ils descendent sur terre, en sachant, enfin ce que je vois, qu'ils vont être, dans une densité, enfin qui vont être dans un espace très particulier par rapport à ce qu'ils ont. Donc Compliqué. aussi avec la notion d'espace-temps et donc avec cette mission de se reconnecter, de retrouver, la lumière en eux. D'accord. Effectivement, ça a été bien décrit, surtout par Dolores Cannon dans ses Oui. livres de Oui. Les 3 vagues de volontaires. Oui. Mm. Je ne l'ai pas lu.
Alors, Il y a justement, je sais, c'est très très bien. Les Mm. télépathes, quand ils ne le disent pas, justement, Ouais. c'est beaucoup mieux. Bah Et il oui, y a mais plus que 3 vagues, hein. C'est bah oui. constamment, hein. Moi, ce que je vois, Ouais, c'est parce presque un que fleuve, en fait. C'est un Ah oui, flot de c'est ça. personnes comme ça. Et D'accord. en plus, ils sont pratiquement tous sur cette même lutte, on va dire déjà. On a l'impression qu'ils luttent, enfin, on lutte sûrement contre cette fausse lumière, contre l'obscur, et comme si, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, euh, cette lutte contre, enfin, pour des vérités, comme s'il fallait remettre la vérité en fait de C'est choses, ça. d'histoire, de plein de choses là par rapport à eux, aux galactiques. Alors, qu'est-ce qui serait. Quelle vérité, justement? Que c'est nous. De quoi? D'accord? Que C'est c'est nous? nous. C'est nous. Bah, Oui, c'est tellement évident. Tu ouais, vois, c'est nous. c'est J'aimerais juste C'est ouvrir ce nous, à pas juste nous quatre, mais voilà. certainement aussi Alors, ceux qui regarderont cette oui, c'est enquête. ça. C'est Mm. nous au sens large. C'est-à-dire, c'est une partie de nous. Tu vois, cette galactique que je vois, c'est un autre moi. Tu C'est vois? ce qu'on est Qui est vraiment. voilà, dans un Mm. autre temps, un autre espace. Quand on dit, par exemple, que nous avons une ascendance angélique, enfin une naissance angélique, par exemple, c'est un autre c'est comme si c'était une partie de nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Hein, et chacun a une essence ou particulière, mais c'est comme si, tu vois, c'est vraiment la dimension. Nous sommes multidimensionnels. Mm. Véritablement. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à le conscientiser encore, mais il y a plusieurs moi dans plusieurs univers, plusieurs autres dimensions, plusieurs espaces-temps, etc., etc. Et c'est cette dimension-là, tu vois, que tout doucement, on va comprendre, je pense, piger, intérioriser, tu vois, au fur et à mesure des années. Mais c'est tellement essentiel. C'est pour ça qu'on a des contacts intergalactiques. Tu vois, c'est pour ça qu'on est en lien avec eux. Mm. C'est pour ça qu'on peut les voir. C'est pour ça qu'on les ressent, tu vois, et qu'on se sent en affinité avec eux. Parce qu'on est déjà eux quelque part. Tu vois, on est eux quelque part. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Je sais que c'est pas évident à comprendre, hein, Mm. mais c'est nous. C'est pour ça que nous sommes eux, ils sont nous. Tu Mais vois, oui, c'est très mm, joli, quoi. C'est très c'est beau. D'accord. ça. Mais Bon, mm, certaines personnes disent avoir des contacts justement avec ces galactiques. Encore une fois, il faut toujours remettre la balance là-dedans, même si c'est un peu ce que l'on fait en ce moment même. Qu'est-ce que l'on pourrait savoir par rapport à ce genre de choses? Ils communiquent avec nous vraiment, ouais. hein. Télépathiquement, hein, ça c'est évident. D'accord? Et en même temps, certains peuvent les voir, certains ont vraiment des rapports physiques, dans le sens où ils se rencontrent physiquement, D'accord? hein, dans des vaisseaux où ils les ont vus atterrir sur Terre, et cetera. Il y a beaucoup de récits, hein, comme ça en ufologie, à creuser, hein, mais ça existe vraiment. Mm. Est-ce que tu perçois? Mhm. Euh, Martina? Moi, je sais pas, j'ai cette phrase de lever le voile de l'oubli. C'est D'accord. comme si on nous mettait face en fait à ce que l'on est vraiment, Mhm. ce qu'on ne sait pas encore et puis ce qu'on va découvrir. Et c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais de vérité, c'est de savoir vraiment ce que l'on est et qui Qui nous nous sommes, sommes. ouais. Cette question de savoir ce qu'on fait là, bah, on le sait aussi. Euh, mais après, j'ai d'autres choses. En fait, c'est tellement intense en fait et multiple, comme si il y avait cette histoire de nous, de notre personne, si tu veux, mais aussi de tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce Oui, qu'on nous a montré. Euh, c'est ça, lever le voile. C'est comme si pour nous montrer que finalement, c'était pas forcément vrai ce qu'on a appris et que maintenant on découvre cette vérité et qu'il ne faut pas en avoir peur, au contraire. D'accord. Mélanie? oui, c'est Alors sûr. moi j'étais sur, c'est la même idée que Martina, donc j'étais sur cette image de personnes qui descendent s'incarner, et en fait dans leur descente d'incarnation, c'est comme si elles se retrouvaient enveloppées dans un cocon marron, et c'est des personnes lumineuses, enfin je voyais des personnes lumineuses, hein, donc de différentes sortes, des galactiques ou autres, et donc ils se retrouvaient du coup comme si c'était entre guillemets un passage obligatoire, enfin
en tout cas, ils devaient passer par là. Ils passaient par là, donc ils se retrouvaient dans une bulle. Et de l'intérieur, en fait, leur première mission, c'était, donc avec leur épée, c'était déjà de sortir du cocon. Et une fois qu'ils arrivaient à se débarrasser de ce cocon, ils en ressortaient très lumineux. Et après, ils refaisaient une connexion. Donc là, l'image que j'avais, c'est une personne qui avait une petite épée et qui recrée la connexion vers le haut. Et quelque part, c'était ça leur mission, c'était de sortir. Donc ça me fait penser t'as dit quoi, Martina, le voile? Le voile de l'oubli. Ouais. Le voile de- Entre autres, le voile de l'oubli et toutes les Mm. charges lourdes avec lesquelles on arrive, et de se reconnecter. Et du coup, ça repermet une connexion, enfin, du bas vers le haut. Enfin, D'accord. Donc ça veut Mm. dire au travers, par exemple, de nettoyage, de reprendre certaines vérités qui nous semblent Oui. être pertinentes intérieurement, Mm. et après d'arriver à faire cette connexion une fois que le travail de nettoyage a été fait. Oui. Et Ouais. puis après, juste à rayonner, c'est ça? Être, et c'est quand tu es qui tu es vraiment, pleinement, et dans ton multidimensionnalité. C'est, moi, on me remontre la grille cristalline. Oui. D'accord. Nous sommes la grille cristalline. Cette matrice protectrice, tu vois, de la Terre, de notre univers. C'est fou, ça. C'est nous. Tu sais, comment, quand on nous montrait que nous étions des piliers de lumière, Mhm. hein, tu te rappelles? Et là, c'est comme si on me montre, ça y est, l'ensemble. D'accord. Et nous sommes cette matrice de protection. Alors, matrice, j'aime pas trop ce mot parce que c'est une connotation très péjorative, hein. Oui. Mais cette grille cristalline de protection. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un se nettoie, se reconnecte, du coup c'est comme s'il se rebranchait à Internet. Il se rebranche. Galactique. Ouais, Ouais. parce que j'ai l'image où il y a comme une épée, mais enfin, Ouais. où comme si elle se connectait, qu'il y a un rayon comme ça qui se fait, qui s'interconnecte avec les autres. Alors là, là, ce que je voyais, c'est donc elle voit d'autres personnes. Enfin, bon, c'est un symbolique, hein, c'est un cocon comme ça, comme deux verres à soie mais marron. Et en fait, de l'extérieur, elle ne peut pas aider la personne si elle essaye de lui ouvrir son cocon. C'est vraiment un travail de l'intérieur. Et par l'intérieur, la personne doit se libérer. Enfin, c'est vraiment comme un cocon de verre à soie, hein. C'est de l'intérieur qu'elle doit se libérer et faire le travail. Et ça ne peut pas être une intervention extérieure ou alors très minime, quoi. D'accord. Oui. Bah, C'est par chacun. rapport à ce que dit Mélanie, c'est étonnant parce que moi j'avais aussi comme si cette personne devait planter son épée dans le sol. C'est le Tu taurus, vois hein. ça? C'est quand tu te libères, quand tu sors de ta Mm. chrysalide, c'est le taurus Voilà. qui apparaît, C'est tu comme vois. si, voilà, Et si ouais. tu plantes ton épée là dans le sol pour montrer que ça y est, tu es là en fait. On a ce sentiment-là. Mais après, c'est vrai que c'est très étonnant dans le sens où toutes ces galactiques, même nous, notre multidimensionnalité par rapport au travail que l'on fait sur la Terre, etc. Et on voit bien que finalement, on libère aussi, hein, on soigne, on fait Bien qu'un, sûr. mais on arrive à libérer et soigner. Donc finalement, ce travail de libération va engendrer sur d'autres qui vont s'éveiller, on va dire, et qui pourraient au fur et à mesure atteindre en fait ces galactiques par rapport à leur, comment je pourrais dire ça? Alors, À j'aimerais ce qu'ils font rebondir sur peut-être? les 144 000 justement, parce que là tu es en train de Mmh. parler du fait qu'un se réveille après un autre, et souvent Mmh. ceux qui parlent de ce chiffre de 144 000 disent que lorsque ce chiffre est atteint, alors il se passerait quelque chose. Encore une fois, moi j'aime pas trop parce que ça met dans une position un peu égotique, où on se dit bah Mmh. moi je fais partie de Et ces éveillés qui élitiste. vont Élitiste. qui vont Ouais. libérer la Terre. Oui, voilà, ouais. Alors que Mais c'est on pas va Alors, quand ça. même garder l'idée. alors Est-ce que mmh. est-ce Juste qu'il par rapport au côté égotique, c'est l'image que j'ai où la personne qui est plus éveillée va essayer d'ouvrir les cocons de tout le monde, je vais les sauver, et c'est là où ça marche pas. Voilà. D'accord. OK. Et Effectivement, c'est ça Juste fonctionne surtout, parenthèse. comme ça. je Mmh. crois que Non, c'est très bien. c'est pour nous montrer qu'il y a quand même un moment où il y a un certain nombre d'éveillés, enfin, ou de gens, si tu veux, qui prennent conscience de qui ils sont en Dieu. Ah, et c'est ça qui est important, hein. Qui nous sommes en Dieu.
C'est la base de tout. Et à partir de là, tu vois, quand il y a de plus en plus de personnes qui redécouvrent qu'ils sont pleinement, à ce moment-là, ça bascule. Comme le centième Puisque, singe. voilà, c'est comme si, tu vois, il y a une volonté en face de nous faire oublier qui nous sommes, de nous détruire en tant qu'humains, hein, et de détruire la planète aussi derrière. Hein. Mais tu vois, c'est à cette opposition-là qu'on s'affronte. Hein, parce que nous sommes dans la dualité, comme disait Martina, et c'est vrai. Mais à partir de là, tu vois, c'est la lumière qui prend le pas. Et à partir de là, quand ça bascule, et je pense qu'on est en train de basculer justement parce que c'est pour ça que les autres en face, ils veulent mettre le paquet, si je puis dire, c'est-à-dire de nous faire entrer dans cette espèce de ténèbres, de quelque chose de très opaque, tu vois, pour essayer d'annihiler tout ça, de détruire tout ça, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Ouais, parce que le nombre 144 000, moi, finalement, ce qui résonne là, c'est comme si c'était du New Age, en fait. Et que finalement, on est beaucoup plus nombreux que ça. Et que le chiffre, il est. Symbolique. On peut pas le donner, en fait. C'est y a-t-il un indénombrable. pourcentage d'éveillés pour que ça atteigne peut-être justement le centième singe, c'est-à-dire le point de bascule? Bah, une fois, j'avais vu 30%. Je ne sais pas si vous confirmez, les filles. Mais... Moi, c'est 30% qui ressortait aussi. Soit 30 D'accord. Donc on serait à 30% pour atteindre le... Ouais. Entre 30 et 35, j'avais. Ouais. Ça Et fait en pas face, beaucoup, ils ont les jetons. Hein. Excusez-moi de prendre cette expression un peu vulgaire, grossière, mais c'est quelque chose comme ça. S'ils ont la trouille en face, c'est ça que vous ne savez pas, qu'ils vous cachent. Moi, j'en ai qu'on en est à 25% pour D'accord. l'instant. Ça s'approche. Surtout que quand on avait regardé une fois précédente, ce chiffre était exponentiel. Donc ça peut paraître effectivement assez peu sur la courbe, mais il faut savoir que pour passer de 1 à 2, par exemple, il faut un temps énorme, alors que justement maintenant, ce sera de plus en plus rapide pour monter. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait justement accélérer encore cela? Mélanie, tu lèves la main. Oui, parce que j'en reviens à la conscience de justement comment aider par rapport à l'image que j'avais où la personne de l'extérieur ne pouvait pas ouvrir le cocon, mais par contre l'image de la lumière est très importante parce que de l'intérieur, si la personne commence à gratter, à vouloir en sortir, va suivre la lumière en fait. Qui va être autour, donc c'est elle qui va faire le travail, mais le fait d'avoir son cocon éclairé, ça va lui donner une direction. Et justement, le parallèle avec on est dans l'ombre, si elle est dans l'ombre, même de l'intérieur de son cocon, elle n'a pas de notion de distance à creuser, de direction où elle est. Donc ça donne une orientation. D'accord. Est-ce que justement les moments que l'on subit tous ensemble collectivement, avec ce qui se passe dans le monde, sont justement propices pour que les gens se réveillent? Ouais. C'est-à-dire que par exemple, là maintenant, on se retrouve dans une situation où certains ont fait par exemple l'injection et se voient en être proposés davantage, alors qu'eux, ils sont même pas sûrs que ce qu'ils ont reçu a eu une utilité. C'est ça. Des fois, il y a aussi des réveils par rapport à cela, en se disant, mais on m'a donné un marque de vaccin qui maintenant n'est plus viable. Qu'est-ce que j'ai reçu alors? Alors que pourtant, à l'époque, on m'avait dit, mais non, non, c'est bon, vous êtes malade de penser qu'il puisse y avoir un problème. Confusion. La confusion, ouais. À tous les étages. La confusion et puis le doute se met La peur. entre la peur, la colère, parce que finalement, c'est comme s'il y en avait certains qui pensent être dupés, de toute façon, parce que c'est comme si ceux-là, ils vont retourner et vont enfin peut-être, pour certains, c'est sûr, d'autres vont continuer à aller en se disant, c'est pas grave, je referai tous les vaccins et puis je ferai tout ce qu'il faudra pour être dans les rangs, on va dire. Et puis, il y a ceux qui, justement, vont entrer, entre guillemets, dans ce petit espace de lumière qu'on leur donne et
sais, comme quand tu regardes une bande dessinée où tu as un point d'interrogation ou un point d'exclamation en se disant, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quel est mon chemin alors que j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit de faire et maintenant on me redemande des choses. Et là, ces gens-là vont commencer à se poser des questions et c'est là qu'ils vont entrer dans comment je pourrais dire Ouais. ça, un chemin, en fait, un cheminement, soit dans le sens de l'éveil ou soit plutôt dans le questionnement et aller vraiment gratter, gratter jusqu'à ce qu'ils aient des réponses. D'accord. Deuxième étape de l'éveil, Voilà, on me dit. aussi, pour Ouais. certains. Mm. Ok. Ou au final, ceux qui ont décidé, par exemple, de ne pas suivre ce qui était demandé, ils étaient annoncés à demi-mot que ceux-là allaient mourir parce qu'ils allaient attraper Mm. justement la maladie. Et finalement, on se retournait vers eux, on disait, bah, t'as rien eu, t'as pas eu plus de désavantages que moi. Mm. Bon, il y a quelque chose qui va pas, oui, effectivement. Ok. Bon, on va Oui, pas parce rester que, dans ce sujet politique, ouais, mais c'était juste c'est ça. pour donner des exemples. Ok. Est-ce qu'ils ont, alors, vous êtes justement avec votre parti qui est justement un peu plus haut, est-ce qu'ils ont justement à cet endroit-là des conseils à donner? Résister. Alors Lâcher c'est prise. fou, oui, parce que tu vois, ne lâchez pas le cap quelque part, hein. Alors moi, je vous avouerai que je serai peut-être la dernière à vous dire ça, hors hypnose. De quoi? Parce que, dans le sens où, tu vois, j'ai pas envie de dire aux gens, tu vois, quoi que ce soit, de les influencer. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. Et en même temps, parce que je rebute à faire ça, hein, et en même temps, c'est comme si, tu vois, on devait rester, droit dans nos bottes, et j'aime pas non plus cette expression forcément, tu vois? Parce que c'est pas de la rigidité, hein, mais c'est justement ce cap intérieur. Même si on doute parfois, même si on sait pas trop où on va, même si, tu vois, c'est pas toujours évident et facile et tout ce que tu veux. Mais c'est comme si on devait rester, en paix avec soi. Tu vois, dans cet Exactement. espace de paix intérieure De paix, et de lâcher prise. quoi qu'il Voilà. arrive, hein. Mm. Et c'est pas forcément, résister pour résister, tu vois? Mais c'est être juste dans le bon équilibre, la bonne Mm. mesure, voilà, hein. Et puis D'accord. que chaque décision appartient à chacun. Exactement. Et nous Et c'est sommes ça, libres, surtout en conscience. Et c'est voilà, ça qui va faire que la personne libres. saura ou pas ce qu'elle doit mettre en place, en fait. C'est comme lors d'une session client, quand les personnes, une fois qu'elles sont nettoyées, à la fin de la session, te disent, ah bah j'espère que, ah bah peut-être que, ils sont même pas encore. Il y a ceux qui se posent encore toutes ces questions de se dire, voilà, j'ai fait ce travail, mais est-ce qu'il ne va pas rester des choses que je vais replonger, que je vais devoir revenir, pardon. Et il y a ceux qui sont, une fois que le nettoyage est fait, et qui sont alignés et qui se disent que ça y est, ils se sentent allégés, que maintenant la vie va commencer, que ça y est, ils sont dans une démarche de se sauver eux-mêmes encore une fois, parce que c'est vrai que même si on passe par une hypnose, on n'est pas sauvé dès la première fois. Après, il y a tout un travail derrière à faire. Nous, on travaille tout le temps sur nous. Et ce qui fait que, comme on travaille en conscience, cette décision doit être prise en conscience et pas seulement attendre que nous, on leur dise, bon, bah, faut faire ci ou faut faire ça. On n'est pas les bien-pensants, en fait. Chacun a son cœur qui va donner sa décision et sa conscience aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Mm, C'est intéressant ce que tu dis parce qu'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop ce terme de galactique, c'est mm, souvent certaines personnes vont utiliser ce terme pour dire vous allez voir, ils vont venir nous sauver. Alors qu'à chaque fois qu'on a justement dans nos recherches des informations, c'est à chaque fois il faut, comme le disait Mélanie, il faut faire le travail soi-même. Et c'est même oui. pas les gens qui sont à côté de vous qui pourront vous aider, c'est à vous de Mm, sortir tout seul de votre œuf et de sortir et de planter votre épée de souveraineté. À chaque fois, c'est le message qu'on leur reçoit et paradoxalement, lorsque on écoute, par exemple, certaines vidéos sur les galactiques, disent voilà, il y a des conseils, ils sont en train d'organiser ça, ils sont en train mm. de faire ceci. Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à cela? Moi, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, qu'il faut un nettoyage, mais au niveau galactique, justement, tu vois? Comme s'ils nettoyaient, au niveau des planètes, au niveau du système solaire, des choses que nous, on ne peut pas atteindre.
Tu vois, ça, c'est leur partie de jeu, si je puis dire, Oui. leur terrain de combat, tu vois. Mais nous, on a sur place, sur notre planète, on a à faire notre job, hein, comme diraient les Canadiens, hein. On passe sur les C'est-à-dire mêmes plans. de sortir de cette chrysalide justement dans laquelle on est enfermé pour devenir ce merveilleux papillon galactique. que nous sommes, Voilà. tu vois. Et D'accord. voilà, Mm. c'est vraiment cette image-là. Mais Mm. tu vois, tu es souverain. Et qu'est-ce que ça veut dire souverain? Tu es responsable de toi-même, hein, et c'est à toi de retrouver le chemin, tu vois, intérieur, hein, de qui tu es. Personne ne peut le faire à ta place. Mm. Mhm. On fait Mélanie? tous partie des galactiques. Alors, Moi, Mélanie? j'avais le message continuez, ne lâchez rien, laissez votre force intérieure grandir. Mm. Un peu l'image de la plante qui, en grandissant, est soumise aux aléas météo et en fait, à chaque fois qu'elle est secouée, ça la renforce. Mm. D'accord. C'est une expérience scientifique aussi qui a été faite, qui finalement, celle qui était complètement isolée, était beaucoup moins forte que celle qui était soumise aux aléas climatiques. Et donc de l'intérieur, il y a une force. Et donc il faut vraiment que chacun se reconnecte à sa force intérieure. Exactement. D'accord. Voilà. Parce que les Merci. galactiques, de toute façon, c'est nous tous, en fait. Mais après, il y en a d'autres, évidemment, qui sont passés avant nous, on va dire. Parce qu'on peut très bien voir tous ces anges, archanges. Moi, je sais pas, j'ai aussi Jésus et toute sa bande, en fait. Et c'est ceux qui... On parle pas de rang, mais on pourrait parler de paliers. De Et palier, que, et exactement. que au fur et à mesure des paliers, eh ben, on peut se retrouver nous aussi parmi ceux-là. C'est ça. Ceux qui ont fait en fait les galactiques d'avant et que c'est pour ça quand on parlait des 144 000 et que je disais mais on est beaucoup plus nombreux que ça et qu'en fait finalement c'est par palier et il y a ceux qui ont fait leur passage avant nous et que nous on continue le chemin en fait. C'est ça. On est la prolongation, on est le. Voilà, Quand on dit on est un, tu vois, mais c'est ça, hein, voilà. c'est Cette à unité travers en le fait. temps, à Et c'est pour travers ça quand je parle de l'espace, palier, voilà, on pourrait passer même à un pilier, tu vois, et tu mets les c'est gens ça. au fur et à mesure, tu les fais monter, quoi. Oui. Et C'est le c'est niveau hallucinant en vrai. vibratoire, hein, Ouais, c'est voilà, ça. c'est Mm, ton niveau vibratoire et en mm, fonction où tu en es aujourd'hui, hein, bah, mm, tu es en corrélation, je vais dire en unité avec ceux à qui ont ce même niveau vibratoire, je vais dire, hein. mm, Mais c'est comme si, tu vois, il y a pas de jugement là non plus, hein, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein, mm. c'est Il nous n'y a pas sommes d'échelle qui nous il n'y a pas sommes. d'échelle de valeur. Voilà, Mhm. Voilà, c'est exactement mm, ça. Nous sommes qui nous sommes, point barre, tu exactement. vois? Et On n'est voilà, pas et des. c'est ça On qui est est, important. il faut pas aussi non plus se dire que les galactiques sont ceux qui vont sauver le monde, en fait. Non. Il faut se Ils sauver travaillent sur soi-même leur plan, déjà. en fait. Voilà, Et c'est c'est ça. parce qu'ils se sont sauvés eux-mêmes, tu vois, qu'ils Voilà. peuvent venir nous accompagner et nous aider aujourd'hui. Mais c'est Mm, pas aider, tu vas accompagner, mm. c'est pas faire le job à ta place, c'est pas faire Voilà, le travail à ta exactement. place. C'est Oui, ça qu'il c'est faut bien ça. comprendre. Oui. Ah, c'est D'accord. génial. Ça y est, on a trouvé. Alors, à chaque fois que vous avez des informations, c'est un petit conseil, à chaque fois, mettez-les dans votre cœur. Vérifiez bien Oui, que cela résonne plutôt positivement pour vous c'est ça. avant Ouais. de les accepter, car effectivement, on a vu dans une enquête précédente que justement, certaines forces limitantes allaient justement trouver des brèches pour justement détourner certaines informations ou alors en produire des fausses pour essayer de piéger un peu tout le monde. Et puis, Oui, mais justement, Voilà. tu vois, la suspicion, la confusion, c'est aussi douter de tout. Et Oui, il y a le un doute encore. moment, là aussi, tu vois, c'est je tranche. oui. Mais justement, l'arriver à trouver cet outil de mettre dans son cœur pour savoir à chaque fois si ça vibre bien ou pas et si ça, c'est C'est ça, plutôt un outil qui peut faire évoluer dans les informations exactement, Mm. qu'on a besoin ou exactement. pas. Mais tu vois, discernement toujours. Mais ce qui n'est Ouais, ouais. pas bon, on tranche. On n'a Ok. pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Parce ça. que là aussi, tu vas insinuer le doute partout. Même, tu vois, dans les choses qui sont des certitudes pour nous, là, attention, danger, tu vois? Et c'est là où tu sens que ça sonne pas juste, tu vois? Nous Mm. avons des certitudes intérieures et ces certitudes-là, personne au monde, tu vois, ne peut les enlever.
Et ça, j'insiste lourdement là-dessus parce que je sens que c'est, tu vois, là-haut, ils nous disent attention, hein, quand nous sommes souverains, hein, ne vous laissez pas ébranler, tu vois, par la remise en cause perpétuelle de tout. Mmh. Ça, c'est le danger aussi. Hein. Ça peut être un piège. Attention. Ok. Mmh. Très très bien. Bon, ça ouvre d'autres C'est champs vraiment cette d'investissement. sensation de force intérieure, Oui, oui, Ouais. oui, de oui, sentir bien cet sûr. axe et cette force intérieure et de se reconnecter dessus, mais même dans des La sensations force. physiques, parce que moi je les ai dans une sensation physique de je peux être un peu, mais je retrouve cette force intérieure et mon axe. Et cet axe-là, bah, si on nous le dévie, bah, là on pousse plus droit, quoi. Mm, mm, mm. Et ils Mmh. veulent nous. Tu te rappelles quand on voyait qu'ils voulaient nous déstabiliser, justement, tu vois, c'est nous faire perdre Mmh. cet axe intérieur, cette souveraineté dans la droiture, dans la justesse, tu vois, des choses. Hein, cette épée Ouais. intérieure, en fait. Hein. Donc Ouais, voilà. c'est ça. Mmh. Très bien. Merci à vous trois pour toutes ces informations. C'était vraiment très intéressant. J'en Merci à attendais toi, pas tant. Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Merci à toi, Merci. Mathieu. Merci à tous ceux qui Merci, nous auront Mathieu. regardés. Et du coup, Mm. restez alignés avec vous-même. C'est le plus important. Et mettez les informations, même les nôtres, hein, dans votre cœur pour voir si ça résonne plutôt bien ou pas. Mmh. Oui, C'est le conseil qu'on pourra se donner à tous alors. Merci à vous trois. merci. Merci.